Salut, salut, salut. Je suis Serge Kioussa Moussenge, surnommé Sergei Kervelov. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs sont ment, tant, sans. Ils accompagnent les noms masculins au singulier. Il y a ma, ta, sa qui accompagne les noms féminins au singulier. Nous avons me, te, se qui accompagnent les noms masculins et féminins au pluriel. Nous avons notre, votre, leur qui accompagnent les noms masculins et féminins au singulier. Enfin, nous avons nos, vos, leurs qui accompagnent les noms masculins et féminins au pluriel. Voilà les adjectifs possessifs. Faisons quelques différences. Je commence avec le c'est. C'est différent de c'est, la différence. Le c'est, S-E-S, exprime la possession. C'est un adjectif possessif, comme je l'ai dit. Par contre, le c'est, C-E-S, est un adjectif démonstratif, donc sert à montrer. On nous dit ici, le député s'exprima devant ses mandants en ces termes. Il s'agit de quel c'est? Le député s'exprima devant ses mandants. Il s'agit de c'est possessif. En ces termes, il s'agit de c'est démonstratif. Voilà. Un autre exemple. Réparer ces trois motos, disait Maître Salim à ses élèves réparateurs. Réparer ces trois motos, ici il s'agit de c'est démonstratif. Par contre, Maître Salim disait à ses élèves réparateurs, il s'agit de c'est possessif. Voilà. Faisons maintenant la différence entre leur et leur. Les deux sont des adjectifs possessifs. Les deux sont des adjectifs possessifs. On utilise leur quand il y a leur sans S, quand il y a plusieurs possesseurs pour un objet possédé. Et on utilise leur avec S lorsqu'il y a plusieurs possesseurs pour plusieurs objets possédés. Voyons cet exemple. Les Congolais aiment leur nation. C'est de quelle leur? Leur sans S parce que nation est au singulier. Ici nous avons plusieurs possesseurs pour un objet. Par contre ici, toutes les mamans aiment leurs enfants. Voilà leur, au pluriel. Ici nous avons plusieurs possesseurs pour plusieurs objets. Ça c'est d'après les expressions des puristes. Objet, on peut faire allusion à une personne, ainsi de suite. C'est une expression validée par les puristes. Bien. Disons que leur, en dehors de sa fonction comme, en dehors plutôt de sa nature comme adjectif possessif, peut également peut devenir pronom personnel. Il devient pronom personnel lorsqu'il est placé devant un verbe. Le.
placé devant un verbe devient pronom personnel et sa fonction est complément d'objet indirect. Condamné, complément d'objet indirect. L'heure placé devant un verbe. Il est introduit par un verbe transitif indirect. Il est déjà au pluriel et donc il ne prend jamais S lorsqu'il est placé devant un verbe. Voilà pourquoi on ne dira pas je leur ai dit, je leur ai parlé. Bref, on dit je leur ai dit sans S. Lorsqu'il est placé devant un verbe, il est déjà au pluriel. On dit je leur ai dit, je leur ai parlé, ainsi de suite. Si vous dites je leur ai dit, je leur ai parlé, vous commettez une faute de grammaire qu'on appelle pas ta patakès. Faute de liaison grave. Ou encore cuire. Vous avez commis un cuire. Voilà. Quand vous dites je leur ai dit, je leur ai parlé, vous commettez une faute de grammaire qu'on appelle patakès ou encore cuire. Faute de liaison grave. Donc je répète, l'heure devant un verbe ne prend jamais S et il est déjà au pluriel. Je me souviens d'une récitation lorsque je fus à l'école primaire. C'est la récitation de Jean de La Fontaine. Il disait le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants. Leur parla, sont témoins. Gardez-vous, leur dit-il, c'est l'heure là, placé devant un verbe. Complément d'objet indirect du verbe. Voilà sa fonction. Voilà. Bien. Je vais vous partager une confidence. Un secret. Est-ce que vous savez pourquoi on utilise les adjectifs possessifs? Je vous partage cette confidence. On utilise un adjectif possessif pour lever le doute. Autrement dit, pour éviter le doute. Regardez ici. Il y a le mot table, il y a le mot fils. Si on vous demande à qui appartient la table, vous ne sauriez donner une réponse exacte. C'est difficile. Ça veut dire qu'ici, il y a le doute. Pour lever le doute, vous supprimez l'article, vous remplacez par un adjectif possessif qui convient par rapport au genre du nom. Ici, pour marquer la possession, je peux dire ma table. Ici, si on vous demande à qui appartient la table, c'est clair, la table m'appartient. Ta table, notre table, ainsi de suite. Donc, on utilise les adjectifs possessifs, c'est pour lever le doute. Quand il y a le doute, vous voulez exprimer la possession, levez l'article, remplacez par un adjectif possessif, et là, il n'y a plus de doute. Le fils, à qui appartient le fils? Difficile à répondre. Mais je peux dire notre fils. Ça veut dire que le fils nous appartient. Ton fils, le fils t'appartient. Là, je lève le doute. Mais entre-temps, il y a des expressions ou encore des phrases dans lesquelles il y a déjà la possession. Autrement dit, la possession est tacite, mais n'est pas exprimée. La possession est sous-entendue. Regardez cette phrase. L'enfant a mal à la dent. Ici, on n'a pas besoin d'un adjectif possessif pour marquer la possession. Quand on vous dit à qui appartient la dent, tout de suite, vous direz que la dent appartient à l'enfant. Donc, inutile de dire, par exemple, l'enfant a mal à sa dent. Là, c'est comme si vous prenez
le chemin de la tautologie. Ici, la possession est déjà sous-entendue. La possession est déjà sous-entendue, mais elle n'est pas exprimée. Tout comme on peut dire, maman a mal au ventre. Le ventre appartient à qui? Le ventre appartient à maman. On ne peut pas dire, maman a mal à son ventre. Non, la possession est déjà sous-entendue. Donc, on utilise l'adjectif possessif, c'est vrai, pour lever le doute. J'ai pris quelques exemples. Mais attention à certaines phrases. Dernière phrase pour élucider cet exemple. L'ennemi a reçu une balle dans la tête. L'ennemi a reçu une balle dans la tête. La tête appartient à qui? À l'ennemi. Vous n'allez pas dire l'ennemi a reçu une balle dans sa tête. Non. C'est comme si vous prenez le chemin de la tautologie. Non. Donc voilà, la leçon est finie sur les adjectifs possessifs. En tout cas, vous pouvez vous abonner pour en savoir plus sur les leçons concernant le groupe d'étudiants techniciens. Merci. J'ai bien.